Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette petite vidéo rapide sur des idées en vrac. Voilà, je voulais vous parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est de transformer un tour mathématique ou arithmétique, ça il en existe beaucoup, où on devine l'âge de la personne, ou alors on fait additionner avec, on rajoute un nombre, et à la fin on montre qu'on avait prédit le total, et essayer de transformer ces tours arithmétiques en des tours où les gens ne font plus du tout la relation entre l'impact visuel et magique et les mathématiques. Alors, c'est pas très compliqué. Quand vous avez un tour où vous devez faire rajouter au spectateur dans ses calculs un nombre, essayez que le nombre que vous devez lui faire rajouter corresponde à une date, par exemple. Ou quand vous avez prédit le résultat d'une addition ou d'une multiplication ou ce que vous voulez, avec les multitudes de possibilités qui existent, les carnets, les applications sur les téléphones, il y a une infinité de possibilités pour montrer juste qu'à la fin, pour montrer qu'à la fin on avait prédit le résultat de l'addition. Ben, au lieu d'avoir un résultat d'addition quelconque, je veux dire 3258, si, puisque de toute manière vous le savez, si vous transformez ce résultat d'addition en date historique, c'est mieux. Alors je vous donne un exemple. C'est un exemple, c'est pas forcément le tour que vous devez suivre, mais c'est un exemple. Un exemple basé sur l'histoire de France. L'histoire de France qui se sépare en 2 millénaires, de 0 à 1000, et ensuite 2000 à 2000. Et là, on a dépassé les 2000, on a attaqué, on démarre notre 3e millénaire, mais bon, on n'en est qu'à 25 années, on est un peu léger encore pour parler d'histoire de France. Donc, ce que je vais vous demander, puisque vous allez participer à la petite expérience, c'est de penser à une date historique, ou pas, du 1er millénaire. Alors, une date historique ou pas du 1er millénaire, je vous donne un exemple. On pourrait penser à... on va le faire ici. Voilà, on pourrait penser à 628. Voilà, 628, vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé en 628? Eh bien, en 628, c'est le sacre du fameux roi Dagobert. Alors, les plus anciens connaissent la chanson du fameux roi Dagobert qui avait mis sa culotte à l'envers. Les plus jeunes, peut-être pas, mais c'est une date. Alors, vous allez penser à une date du 1er millénaire. 936, 20, ce que vous voulez. C'est fait? Une fois que vous avez pensé à cette date, ben, vous l'inversez. Donc, par exemple, 628, ça ferait 826. C'est un exemple. Hein. Vous l'inversez et vous soustrayez le plus petit chiffre du plus gros. Dans l'occurrence, on soustrairait 628 de 826, mais je vous laisse prendre une date historique qui vous arrange mieux ou pas historique du tout, hein. Vous pouvez prendre 539, je ne sais pas ce qui s'est passé en 539, mais marquez avec Google, il a bien dû se passer quelque chose en 539. Voilà, une fois que vous l'avez fait, vous avez soustrait le plus petit du plus grand, vous avez un résultat à 3 chiffres. Alors si ce n'est pas le cas, si vous avez un résultat à 2 chiffres, ben, vous le multipliez par 2. Comme ça, on aura bien 3 chiffres. Et si vous avez un résultat à 3 chiffres, ne touchez rien. Vous prenez votre résultat, vous l'inversez encore une fois,
et vous l'ajoutez. Donc, imaginons que votre résultat soit 123, ça vous fait 321, vous ajoutez 123, 321, vous avez un résultat. Voilà, que je ne peux pas connaître dans la mesure où je ne sais pas du tout de quelle date vous êtes parti. Ce que je sais, c'est que tout est dans l'histoire de France, tout est rattaché dans l'histoire de France, tout. Alors vous allez me dire, oui, mais si. Par exemple, ici, j'ouvre, et qu'est-ce que nous découvrons ici? Une imagerie ou une image d'Épinal, c'est-à-dire Charles Martel, il est là, qui arrête les Arabes à Poitiers. Alors vous avez un résultat, ben vous allez ajouter à ce résultat la date à laquelle Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Alors, ma génération le savait par cœur, ça faisait partie des dates importantes. Si vous ne le savez pas, Google, Charles Martel Poitiers, et ça va vous donner le résultat, c'est-à-dire, vous l'avez? Ouais, 732. Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers, enfin dans la plaine de Poitiers en 732. Ben, vous ajoutez 732 à votre résultat. Donc je vous rappelle, vous êtes parti d'une année du premier millénaire, mettons 628, vous l'avez inversé, 826, vous avez soustrait le plus petit du plus grand, vous avez obtenu un résultat, une nouvelle date. Cette date, vous l'avez encore inversée, vous avez ajouté les deux dates et à laquelle maintenant le résultat, vous ajoutez 732. 732, et là, vous avez un résultat. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai un résultat, oui, je ne connais pas toutes les dates. Mais l'histoire de France, oui. Je prouve. Hop, et voilà. Ah, c'est que des tableaux historiques. Et là, c'est la mort de Napoléon Bonaparte, dit Napoléon Ier, à Sainte-Hélène, puisque Napoléon est mort à Sainte-Hélène en exil. Et vous allez me dire, mais à quelle date est-il mort en exil? Google, décès ou mort Napoléon, Sainte-Hélène, et ça va vous donner exactement le résultat que vous avez, c'est-à-dire 1821. Voilà. Comme quoi, tout, absolument tout, dans l'histoire de France est relié. Voilà. Donc ça, c'est un exemple sur un système, j'allais dire, mon Dieu, vieux, hein, qui est l'obtention du fameux 1089. Donc, certains d'entre vous, je ne sais pas si j'ai laissé assez de temps, puisque ça c'est censé se faire en direct, c'est pas censé se faire en film. Bon, je vous explique comment cela fonctionne. On va prendre 628, hein, c'est le sacre de Dagobert. Ça fait 826, on soustrait 628, 8, allez à 16, 8, et je retiens 1, 2, 1, 3, allez à 12, 9, hein, c'est ça. Et je retiens 1. 6 et 1, 7, allez à 8, 1, 198, on inverse, 891, 8 et 1, 9, 9 et 9, 18, 8, 9, 10, voilà. Et on obtient 1089. Donc c'est plus sympa, ça c'est un classique de la magie mathématique, c'est plus sympa de parler de date que de dire choisissez un nombre à 3 chiffres, inversez votre nombre à 3 chiffres. On parle d'une date, on donne l'exemple du sacre de Dagobert à 628, mais ça peut être n'importe quelle autre date, y compris une date qui n'existe pas. Je veux dire, le spectateur peut très bien se faire plaisir en choisissant
534. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 534? J'en sais rien. Google, tac, 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 Google 534. Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose. Le spectateur inverse 435 et on continue les opérations et on arrivera à 1089. 1089, là on parle plus de date, on dit juste que à cette date, mais on ne précise pas puisqu'on n'est pas censé la connaître, on va rajouter la date à laquelle Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. Donc, comme je vous ai dit, ma génération, on sait que c'est 732, on sait que 1789, c'est la Révolution française, 1515, c'est la bataille de Marignane, pas Marignane, hein, pas l'aéroport Marignane, à la plaine du Pô en Italie, 1492, c'est la découverte des Amériques par Christophe Colomb, etc., etc., etc. Bon, c'est des dates qu'on a apprises, mais c'est pas grave. On a un ustensile, on a un outil actuellement qui est phénoménal, c'est Internet. Tout le monde a Internet sur son téléphone, tout le monde a un moteur de recherche sur son téléphone, donc aucun problème. Donc vous pouvez, sans problème, utiliser le moteur de recherche, donc qui a arrêté les Arabes à Poitiers, Charles Martel. En quelle année? Eh bien l'année c'est 732. Il additionne 9, 11, et je retiens 1, 8 et 1, 9, 2, et on obtient 1821. 1821, ça correspond à rien, mais nous on n'a qu'à retourner, hop, et on a un très beau tableau. Les gens, évidemment, comme ça ne parle pas, donc charge à nous de dire que c'est la mort de Napoléon Ier, de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène, que c'est la prédiction, oui, mais hop, Google, décès ou mort de Napoléon Ier, Sainte-Hélène, et là on a 1821, et la prédiction était bonne. Voilà, voilà un exemple qui me tenait à cœur de vous expliquer, où l'on peut ne plus parler d'arithmétique, mais où on va parler d'autre chose, de date historique en l'occurrence. Et je vous laisse trouver des tas d'applications à ce système-là. Essayez d'y penser. Dès que vous avez une date, un chiffre, un nombre plutôt à faire rajouter, essayez de le calculer en date. Vous voyez, c'est beaucoup plus ludique pour les gens et pour vous aussi. Et puis, c'est vrai que le côté intéressant, c'est qu'on va dialoguer avec les gens, puisque quand hop, on parle de Charles Martel qui a arrêté les Arabes à Poitiers. Ah oui, mais en quelle année, je ne savais pas, il les a arrêtés à moitié. Bon, tous les gags habituels qu'on peut faire là-dessus. Quand on va retourner, hop, on a un tableau, oups, qu'est-ce que c'est? On la joue un peu, mais enfin, mais c'est évident. C'est le décès de Napoléon Bonaparte à Sainte-Hélène. Mais oui, ça correspond à quoi? Eh bien, hop, Google, toujours pareil. Utilisez-le, vous verrez que si on prend l'habitude de demander aux gens, si on les sollicite d'aller chercher sur Google des renseignements ou des vérifications quand nous on apporte une affirmation, ça fait participer un peu tout le monde et ça permet de rendre plus interactif votre tour. Voilà, et je vous dis à très bientôt.